present day church, after dying to sin, Pourquoi est-ce que l'Église du jour présent, après être morte au péché, after crucifying the old self, après avoir crucifié le vieux moi, why have you gone back and dug the old you from the grave? pourquoi êtes-vous retourné et avez déterré le vieux moi de la tombe? Dug the old you from the grave Déterré le vieux moi de la tombe, that had been buried with Christ, buried down there. qui a été enterré avec Christ, là en bas. Why have you gone to dig him out and then now taken him again? Pourquoi l'avez-vous déterré et ensuite maintenant l'avez pris à nouveau? And then now sin is reigning in the church. Et ensuite maintenant le péché règne dans l'Église. And when you look at the Christian, Et quand vous voyez les chrétiens, they're headed to hell. ils se dirigent vers l'enfer. And yet he says, Et encore il dit, if you will believe, confess with your tongue and believe in your heart si vous croyez, confessez de votre langue et croyez dans votre cœur that Jesus is Lord, you will be saved from hellfire. que Jésus est Seigneur, vous serez sauvés du feu de l'enfer. Why has hellfire come back to the church? Pourquoi est-ce que le feu de l'enfer est-il revenu à l'Église? You can see they are headed to hell if they don't repent. Vous pouvez voir qu'ils se dirigent vers l'enfer s'ils ne se repentent pas. It's obvious. Even the non-born again, the heathen can tell the church is in sin. C'est évident. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les païens peuvent dire l'Église est dans le péché. And he say Et il dit, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved from the judgment of God. si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé du jugement de Dieu, From hellfire, du feu de l'enfer, saved from sin sauvé du péché and the consequences of sin. et des conséquences du péché. Then why do you have this rebellion going on? Alors, pourquoi cette rébellion? They are living as though it's not possible to be saved from sin. Ils vivent comme si ce n'était pas possible d'être sauvés du péché. The book of 2 Peter chapter 3 verse 9. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Peter chapter 3 verse 9 he says, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit, the Lord is not slow in keeping his promise. le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Again, 2 Peter chapter 3 verse 9. À nouveau, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse, comme quelques-uns le croient. He is patient with you, not wanting anyone to perish, Il est patient avec vous, ne voulant qu'aucun périsse, that everybody may come to repentance and the knowledge of the Christ. mais que chacun vienne à la repentance et à la connaissance de Christ. The newness of life is centered on repentance. La nouveauté de vie est centrée sur la repentance. And the meaning of repentance is the absolute turning away from sin. Et la signification de la repentance est se détourner absolument du péché. The book of Galatians, as we slowly transition into how then can the present day church start walking our way into the newness of life. L'épître aux Galates, comme lentement nous changeons maintenant, lentement nous transitons en comment alors l'Église actuelle peut-elle commencer à s'engager dans la nouveauté de vie? Galatians chapter 3 verse 9. Galates, chapitre 3, verset 9. Hallelujah. Alléluia. And then he says, Et ensuite il dit, so those who have faith are blessed along with Abraham. ainsi ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham. And he says, Et il dit, the man of faith. l'homme de foi. Again, he says, À nouveau, il dit, so those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. And if you remember the blessing of Abraham, Et si vous vous souvenez de la bénédiction d'Abraham, that you may enter the kingdom of glory. que vous puissiez entrer dans le royaume de gloire. The church needs to have faith today. L'Église a besoin d'avoir la foi aujourd'hui. The church needs to believe. L'Église a besoin de croire. The book of 2 Corinthians, chapter 6, 14 to 18. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18. What fellowship is there between light and darkness? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? What fellowship can there be between righteousness and wickedness? Quelle communion peut-il y avoir entre la justice
et la méchanceté. The Lord defining the newness of life that He expects from the present-day believer. Le Seigneur définissant la nouveauté de vie qu'il attend des croyants actuels. Hallelujah. Alléluia. And so the Lord is saying Et ainsi le Seigneur dit that there is an expectation. qu'il y a une attente. There's an expectation upon the church. Il y a une attente de l'Église. He really expects that if you are born again and you are His true follower, then you have to shed your old self. Il s'attend réellement. Si vous êtes né de nouveau et que vous le suivez vraiment, alors vous devez éclipser votre vieux moi. This life of perpetual sin in the church has to come to an end. Cette vie de péché perpétuel dans l'Église doit venir à une fin. Hallelujah. Alléluia. And then take up a new life. Et ensuite recevoir une vie nouvelle. Hallelujah. Alléluia. And He says, Et il dit, as we continue now, comme nous continuons maintenant in the book of 1 John chapter 5, dans la première épître de Jean, chapitre 5, verse 4. verset 4. 1 John chapter 5, verse 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. It says the following. Il dit ce qui suit. Hallelujah. Alléluia. 1 John 5, 4. Turn with me there. 1 Jean 5, 4. Tournez avec moi là. It says, Il dit, for everyone born of God overcomes the world. car toutes les personnes qui sont nées de Dieu triomphent du monde. This is the victory that has overcome the world, even our faith. La victoire qui a triomphé du monde est notre foi. It says, Il dit, for everyone born of God overcomes the world. car toutes les personnes qui sont nées de Dieu triomphent du monde. And He defines that as the victory you achieve from Jesus. Et il définit cela comme la victoire que vous avez de Jésus. That everybody that has received Jesus Toute personne qui a reçu Jésus, and is now born again as a new creation. qui est maintenant née de nouveau comme nouvelle création, He says, il dit, you have overcome sin. You have overcome the world. vous avez vaincu le péché, vous avez vaincu le monde. In other words, you overcome flesh because flesh is the big world in you. En d'autres termes, vous avez vaincu la chair, parce que la chair est un grand monde en vous. You have overcome the world. Vous avez vaincu le monde, Overcome sin. vaincu le péché. You have overcome the desires, the sinful desires of flesh. Vous avez vaincu les désirs pécheurs de la chair. Does that definition describe the present day church? Est-ce que cette définition décrit l'Église du jour présent, Who is totally inundated in sin and overcome. qui est totalement enflammée dans le péché, surmontée, Totally inundated in sin and overwhelmed by it. totalement enflammée dans le péché et submergée par lui? He's saying, he's defining his church. Il dit, il définit son Église, That anybody born again of God received Christ. que n'importe qui est né de nouveau, né de Dieu, qui a reçu Christ, He said, il dit, must overcome the world. doit triompher du monde, Overcome sin. triompher du péché. In other words, he's saying, En d'autres termes, il dit, he's answering the question I first asked when I began. il répond à la question que j'ai posée d'abord quand j'ai commencé. That is there sufficient power in the salvation of the grace of our Lord Jesus. Y a-t-il assez de pouvoir dans le salut de la grâce de notre Seigneur Jésus? And he's answering back. Et il répond alors, And he's saying, yes, there is more than sufficient power in the salvation of the grace that Jesus brought to mankind. et il a dit oui, il y a plus qu'un pouvoir suffisant dans le salut de la grâce que Jésus a amené au genre humain. Sufficient power to overcome sin. Un pouvoir suffisant pour vaincre le péché. Hallelujah. Alléluia. And so, blessed people, Et ainsi, peuple béni, in this final session, let us look at how the church can retrace her way back to the cross, that she may be able to experience the newness of life. dans cette section finale, voyons comment l'Église peut redresser son chemin, retourner dans la course, pour qu'elle puisse être capable d'expérimenter la nouveauté de vie. The book of Romans, L'Épître aux Romains, the same Romans chapter 6 again. le même Romains, chapitre 6, à nouveau. Turn with me there. Tournez avec moi là, Celebrating the newness of life. célébrant la nouveauté de vie. Romans chapter 6 verses 3 and 7. Romains, chapitre 6, versets 3 et 7. And it says, Et il dit, again, Romans 6, 3 and 7, it says,
À nouveau, Romains 6, 3 et 7, il dit, Or don't you know that all of us were baptized into Christ Jesus Or, ne savez-vous pas que tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés en Jésus-Christ, we were baptized into his death? nous avons été baptisés en sa mort. Verse 4 it says, Verset 4, il dit, we were therefore buried with him through baptism into death, nous avons donc été baptisés avec lui par le baptême en sa mort, in order that just as Christ was raised from the dead afin que, juste comme Christ a été ressuscité de la mort through the glory of God the Father, par la gloire de Dieu le Père, we too may live a new life. The newness of life we're talking about. nous aussi puissions vivre une vie nouvelle, la nouveauté de vie dont nous parlons. If we have been united with him like this in his death, Si nous avons été unis avec lui comme ceci dans sa mort, we'll certainly also be united with him in his resurrection. nous serons certainement aussi unis avec lui dans sa résurrection. That is the standard of salvation that Jesus set up for the church. C'est le standard du salut que Jésus a mis en place pour l'Église. That if you share in his suffering, in his death, Si nous partageons ses souffrances dans sa mort, and you have crucified the old you with him on the cross, et vous avez crucifié le vieux moi avec lui sur la croix, again, he's saying very clearly that at this hour, if you share with him in his crucifixion, in his death, à nouveau, il dit très clairement qu'en cette heure, si vous partagez avec lui sa crucifixion, sa mort, that you too pick up your cross and crucify the old you, the old self, que vous aussi, vous vous chargez de votre croix et que vous crucifiez le vieux moi, then you will share with him his resurrection. alors vous partagerez avec lui sa résurrection. That is a beautiful standard of salvation Jesus set up, guaranteeing a resurrected life, the newness of life. C'est un magnifique standard de salut que Jésus a mis en place, garantissant une vie ressuscitée, la nouveauté de vie. And then we see in the book of Romans chapter 8 verse 31, Et ensuite, nous voyons dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, Romans 8:31 it says, Romains 8, 31, il dit, what then shall we say in response to this? que devons-nous donc répondre à cela? If God is for us, who can be against us? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? If God be in us, on our side, Si Dieu est en nous, de notre côté, how can the devil again come with sin and overcome us? comment le diable peut-il venir à nouveau avec le péché et nous vaincre? These are the preliminary questions he's asking as we begin tonight. Ce sont les questions préliminaires qu'il pose comme nous commençons ce soir. And he's saying Et il dit, that the Christianity we received has power. le christianisme que nous avons reçu a du pouvoir. Power of the blood of Jesus. Le pouvoir du sang de Jésus. The Christian salvation we received Le salut chrétien que nous avons reçu is able to deliver totally from sin. est capable de délivrer totalement du péché. Because he says, the Spirit of the Lord comes and inhabits us. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur vient et il habite en nous. And when he comes to us, Et quand il vient à nous, he brings the attributes of God, the power of God that was even able to resurrect from the dead. il amène les attributs de Dieu, la puissance de Dieu, qui a été même capable de ressusciter de la mort, That is even able to resurrect from the dead. qui est même capable de ressusciter de la mort. He brings to you. Il vous l'amène. And so the church needs to come to this reality, realization. Et ainsi, l'Église a besoin de venir à cette réalité, cette réalisation. Hallelujah. Alléluia. And so the Lord says step by step here. Et ainsi, le Seigneur dit, pas à pas ici. He's saying at this point, Il dit à ce point, Galatians chapter 5:24 also we saw, Galates, chapitre 5, 24 aussi, nous l'avons vu, and he says, et il dit, again, Galatians chapter 5:24 he says, à nouveau, Galates, chapitre 5, 24, il dit, that those who belong to Christ, they have crucified the sinful nature with its passions and desires. ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. And so the old self of sin is supposed to have gotten rid of.
Et ainsi, le vieux moi de péché est supposé être débarrassé. And so step by step, blessed people, Et ainsi, pas à pas, peuple béni. there are a few aspects I want to introduce to you tonight. Il y a quelques aspects que j'aimerais vous présenter ce soir. Now the church can retrace her path back to the newness of life she ought to be enjoying, celebrating really. Maintenant, l'Église peut ressaisir son rôle à la nouveauté de vie pour laquelle elle doit se réjouir, fêter vraiment. Because remember, the testimony of the church before the heathen is the newness of life she lives. Parce que, souvenez-vous, le témoignage de l'Église devant les païens, c'est la nouveauté de vie qu'elle vit. Your evangelism to the heathen should be the power of the blood of Jesus you behold as you live this life. And they see it and they long for it and choose it. Votre évangélisation devant les païens devrait être le pouvoir du sang de Jésus que vous détenez comme vous vivez cette vie, et ils la voient, et ils aspirent à la voir, et ils la choisissent. So we are going to see the following. Ainsi, nous allons voir ce qui suit. That if the church wants to retrace her path back to the Lord, Si l'Église veut ressaisir son rôle de retour au Seigneur, back to the born-again person, de retour à la personne née de nouveau, then number one, alors, numéro 1, she would have to begin with repentance, to return. elle devra commencer avec la repentance, le retour. And that has to be a daily repentance. Et ceci doit être une repentance journalière. It's not a repentance you do once and then say that is all. There is therefore no condemnation. No. Ce n'est pas une repentance que vous faites une fois et vous dites « c'est tout, il n'y a là pas de condamnation ». Non, It has to be daily like the cross. ça doit être chaque jour comme la croix. So anyhow, he's saying Ainsi, de toute façon, il dit that there has to be a sensitivity to sin, in other words. il doit y avoir une sensibilité au péché, en d'autres termes. And that when you are sensitive to sin, then you are able to now repent on every occasion. Et quand vous êtes sensible au péché, alors vous êtes en mesure de maintenant vous repentir en toute occasion. So daily sensitivity to sin, daily repentance, Ainsi, une sensibilité journalière au péché, une repentance journalière, and there must now be a process et maintenant, il doit y avoir un processus. of Luke chapter 9:23 on a daily basis in your life. Luc, chapitre 9, 23, sur une base journalière dans votre vie. The process of picking up your cross on a daily basis. Le processus de vous charger de votre croix sur une base journalière. And crucifying yourself. Et vous crucifiez vous-même. Crucifying the flesh. Because the enemy here is the flesh. Crucifiez la chair, parce que l'ennemi ici est la chair, On a daily basis. sur une base journalière. And then after that, there must be also not just the sensitization to sin, Et ensuite, après cela, il doit y avoir aussi, non juste une sensibilisation au péché, but also sensitization to what does it mean to walk into the Christianity, the Christian salvation we have received. mais aussi une sensibilisation à ce que ça veut dire de marcher en un christianisme, un salut chrétien. What are the advantages? Quels sont les avantages? What access to power do we have? Quel accès avons-nous au pouvoir? What access do you have to power? Quel accès avez-vous au pouvoir? So now, you're going to become aware that as a born again, you can access the power of God like we have read. Ainsi maintenant, vous allez être au courant qu'en tant que né de nouveau, vous pouvez avoir accès au pouvoir de Dieu comme nous l'avons lu. The Spirit of God that can resurrect becomes available to you. L'Esprit de Dieu qui peut ressusciter devient disponible pour vous. Now you use it to live your life in a mighty way. Comment vous l'utilisez pour vivre votre vie d'une manière puissante? The Christians have access to the true power of God. Les chrétiens ont accès au véritable pouvoir de Dieu. And that is the testimony of our Christian life, your Christian life, as you walk out there among the heathen. That is what they see. Et c'est le témoignage de notre vie chrétienne, votre vie chrétienne comme vous marchez parmi les païens. C'est ce qu'ils voient. That when people are going through this and that, Lorsque les gens traversent ceci ou cela, for you are walking strong, there is some supernatural facilitation going on in you. pour vous, vous marchez fort,
il y a des facilités naturelles qui ont lieu en vous. And so he's saying, Et ainsi, il dit, and then there must be procedures that will help us, help you as a church. et alors il doit y avoir une procédure qui vous aidera comme Église To retrace your way back. à ressaisir vos manières. So turn with me right now to the book of James chapter 4. Ainsi, tournez avec moi juste maintenant à l'épître de Jacques, chapitre 4. James chapter 4. James chapter 4. Yeah, Right away. Papa. Jacques, chapitre 4. Hallelujah. Alléluia. The book of James chapter 4. L'épître de Jacques, chapitre 4. We'll read a few verses there. Nous lisons quelques versets là. Hallelujah. Alléluia. The book of James 4. L'évangile de Jacques 4. It says, you adulterous people, the other version say adulterous generation. Vous, personnes adultères, certaines versions disent génération adultère. You adulterous people, Vous, gens adultères, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde, c'est de la haine contre Dieu? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Celui qui choisit d'être ami du monde devient ennemi de Dieu. Right away from this reality here, this realization, Tout de suite, de cette réalité ici, de cette réalisation, you begin to realize what you cannot do. vous commencez à réaliser ce que vous ne pouvez pas faire. The separation that now comes with Christian salvation should be you, should be the life you live on a daily basis. La séparation qui vient maintenant avec le salut chrétien devrait être vous, devrait être la vie que vous vivez sur une base journalière. Or do you think that scriptures say without reason Ou pensez-vous que l'Écriture dit sans raison that the Spirit He caused to live in us envies intensively? He's jealous, in other words. que l'Esprit qui l'amène à vivre en nous envie intensément et jaloux, en d'autres termes. But He gives us more grace. Mais il nous donne plus de grâce. And then He says, verse 7, Et ensuite il dit, verset 7, submit yourselves therefore to God. soumettez-vous donc à Dieu. Submit yourselves therefore to God. So, as we begin this retracing of the path of the church back to the newness of life, Soumettez-vous donc à Dieu. Ainsi, comme nous commençons cette répression du chemin de l'Église, de retour à la nouveauté de vie, you can tell where the problem is right away from the word go. vous pouvez tout de suite dire où est le problème, dès le départ. The failure to submit before the Lord, under the Lord, Le manque de soumission devant le Seigneur, au Seigneur, under the lordship of God, under the lordship of the Holy Spirit. sous la seigneurie du Seigneur, sous la seigneurie du Saint-Esprit. To refuse to submit directly. Refusez de se soumettre directement. The refusal to undertake a submission under the lordship of the Holy Spirit. Le refus de s'engager dans une soumission sous l'autorité du Saint-Esprit Is the beginning of the problem of the church. est le commencement du problème de l'Église, It's the beginning of the fall in the present day church. est le commencement de la chute de l'Église du jour présent. It's about control. They want to be in charge. They want to be in control. He says, C'est à propos de contrôle. Ils veulent être en charge. Ils veulent être aux commandes. submit yourselves then to God. Soumettez-vous vous-même alors à Dieu. And then number 2, he says, resist the devil Et ensuite, numéro 2, il dit, résistez au diable and he will flee from you. et il fuira loin de vous. So if I were to help you right there, Ainsi, si je voulais vous aider juste là, he says submission to God, first of all, is number 1. il dit soumission à Dieu. D'abord, c'est le numéro 1. That is the process of returning, to return, to repent and submit fully. C'est le processus du retour, revenir, se repentir et se soumettre pleinement. But not to be a Christian and yet you retain some of your philosophical ideas, your theories of life, your philosophies of life. Mais ne pas être chrétien et pourtant conserver certaines de vos idées philosophiques, vos théories de la vie, vos philosophies de la vie. You don't want God to reign over you as He reigns over the little children that inherit the kingdom of God. You question everything. Vous ne voulez pas que Dieu règne sur vous, comme il règne sur les petits-enfants qui héritent du royaume de Dieu. Vous questionnez toutes choses. He's not talking about that type of submission. That is called insubordination.
il ne parle pas de cette sorte de soumission. Ça s'appelle l'insubordination. Your principles of life, your theories of life, philosophies of life, Vos principes de vie, vos théories de vie, vos philosophies de vie, your questioning ability. You question God. Why should I do this? Why should we do this? votre habilité à questionner. Vous questionnez Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais faire cela? Pourquoi est-ce que nous devrions faire cela? Why is the sun clapping? Questioning God. Pourquoi est-ce que le soleil applaudit? Questionnons Dieu. So there you cannot see the kingdom of God. In that form, you will not enter. I can give it to you for free. Il dit, là, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. De cette manière, vous n'entrerez pas. Je peux vous le donner gratuitement. You will not see the kingdom of my Father, Vous ne verrez pas le royaume de mon Père. my sender and my friend. Celui qui m'a envoyé est mon ami. That is all. C'est évident. Because he said, submit yourself then to God. Ainsi il a dit, soumettez-vous alors à Dieu. That means submitting under the lordship of God. Ça signifie se soumettre sous l'autorité de Dieu. Submitting fully under the lordship of Jesus. Se soumettre pleinement sous la seigneurie de Jésus. Submitting completely under the lordship of the Holy Spirit. Se soumettre complètement sous la seigneurie du Saint-Esprit. Without questioning that authority, the lordship of Jesus. Sans questionner cette autorité, la seigneurie de Jésus. And it says, number 2, you have to be involved in an active process of resisting evil. Il dit, numéro 2, vous devez être impliqué dans un processus actif de résistance au mal. That's why you have the Holy Spirit in you. C'est pourquoi vous avez le Saint-Esprit en vous. Those of you that yield completely, submit fully. Ceux d'entre vous qui cèdent complètement, qui se soumettent pleinement, Resist the devil. résistez au diable. And he says, will flee from you. Et il dit, il fuira loin de vous. Then verse 8 he says, Ensuite, verset 8, il dit, come near God, and then he will come near you. approchez-vous de Dieu, et ensuite il s'approchera de vous. Wash your hands, you double-minded. Look at that, double-minded. Lavez vos mains, vous qui avez le cœur partagé. Voyez ça, un cœur partagé. He says, grieve the Lord. So he's talking about the following. Attristez-vous devant le Seigneur. Ainsi, il parle de ce qui suit. He says, submit yourself is number 1. Il dit, soumettez-vous, c'est le numéro 1. Number 2, the whole resist evil. Resist the devil. Numéro 2, voici, résistez au mal, résistez au diable. He that is in you is greater than the devil that's out there. Celui qui est en vous est plus grand que le diable qui est dehors, And he will flee. et il fuira. And he said, now, draw near God. Et il dit maintenant, approchez-vous de Dieu. And then those 3 steps, Et ensuite, ces 3 pas, if you undertake them, si vous vous engagez à les faire, you retrace your path back to the newness of life. vous remettrez votre chemin sur la nouveauté de vie. To resubmit yourself fully under the lordship of the Holy Spirit. Pour vous soumettre à nouveau pleinement sous l'autorité du Saint-Esprit. And to resist evil. When you see any evil, you fight it. Whether it's workplace, whether it's your boss, you tell him, no, I cannot do this. Et résister au mal. Quand vous voyez du mal, vous luttez contre. Que ce soit à votre place de travail, que ce soit avec votre patron, vous lui dites, je ne peux pas faire ça. I cannot do such a thing. I cannot change the books. I cannot go into immorality. Je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas changer le livre. Je ne peux pas aller dans l'immoralité. To resist the devil openly and fiercely. Résister au diable ouvertement et dans la crainte. And publicly also. Et publiquement aussi. Submit yourselves before the Lord under the lordship of the Holy Spirit. Soumettez-vous vous-même devant le Seigneur, sous la seigneurie du Saint-Esprit. And he said, resist the devil. Et il dit, résistez au diable. And then draw near God. Et ensuite, approchez-vous de Dieu. When you draw near the Lord, it's very powerful. Quand vous vous approchez de Dieu, c'est très puissant. And so these are the steps we're going to go through next time. Et ainsi, ce sont les étapes que nous allons traverser la prochaine fois. Each of them is going to be such an elaborate sermon here. Chacune d'elles sera un sermon tellement élaboré ici. Submitting under God. What does it mean to submit? Could it be the undoing of the church? Être soumis à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre? Est-ce que ça aurait pu être la perte de l'Église? Could it be that the present day church did not yield herself enough to fully submit
under the lordship of Jesus. Se pourrait-il que l'Église du jour présent n'a pas assez cédé pour se soumettre à la seigneurie de Jésus? That she retained some part of her. She didn't submit everything to Jesus. Elle conserve certaines parties d'elle-même. Elle n'a pas soumis toute chose à Jésus. Because the Lord, remember, Parce que le Seigneur, souvenez-vous-en, He said, those born of God have overcome the world, overcome evil. il dit, ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde, vaincu le mal. And He says, the life they live is Christ now living in them through the Holy Spirit. Et il dit, la vie qu'ils vivent, c'est Christ maintenant qui vit en eux par le Saint-Esprit. What does it mean to submit yourself fully to the Lord? That's what we're going to look at next time. Ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous soumettre vous-même pleinement au Seigneur, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Number 2, Numéro 2. what does it mean to resist the devil? An active process. A fight, in other words. Qu'est-ce que ça veut dire résister au diable? Un processus actif, une lutte en d'autres termes. Number 3, Numéro 3. what does it mean to draw near God? Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Dieu? That God may draw near you. Que Dieu puisse s'approcher de vous. Hallelujah. Alléluia. And then accessing the power of the Holy Spirit. Et ensuite avoir accès à la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. And so, blessed people, real quick here. Et ainsi, peuple béni, très rapidement ici, Again, James chapter 4, 7. à nouveau, Jean chapitre 4, 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. And then James 4, 4, he says, Et ensuite, Jacques 4, 4, il dit, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred against God, towards God? vous, gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde, c'est de la haine contre Dieu, envers Dieu? So you begin to understand how to draw near God also. Ainsi, vous commencez à comprendre comment vous approcher de Dieu aussi. You reject the world. Vous rejetez le monde. You know the book of 1 John chapter 2, 15, 17. Vous connaissez la première épître de Jean, chapitre 2, 15 à 17. And this is very key. Et c'est très clé. It's very key that the present day church will fight off the flesh, the evil. C'est très clé que l'Église du jour présent luttera contre la chair, le mal, The devil. le diable. The devil comes. And sometimes it does not come to you because you've fallen. Le diable vient, et quelquefois, il ne vient pas à vous parce que vous êtes tombé. But if you have not fallen, then he comes more to try and attack you. Mais si vous n'êtes pas tombé, alors il vient encore plus pour finalement vous attaquer. When you are born again and you are not fallen, you are attacked. Quand vous êtes né de nouveau et que vous n'êtes pas tombé, vous êtes attaqué. Blessed people, the book of Job, real quick. Peuple béni, le livre de Job, très vite, The enemy will always attack. l'ennemi attaquera toujours. But greater is the power in you. Much greater than he that is out there. Mais le pouvoir en vous est plus grand, beaucoup plus grand que celui qui est dehors. Turn with me, the book of Job, chapter 1. Tournez avec moi au livre de Job, chapitre 1. And so, it is possible to live a life of newness in Christ Jesus. Et ainsi, c'est possible de vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. The newness of life in Christ Jesus. La nouveauté de vie en Jésus-Christ. It is possible for this generation C'est possible pour cette génération to be born again properly. d'être né de nouveau correctement. Born again totally and properly. Né de nouveau totalement et correctement. The book of Job, chapter 1. You can read 1 and 2 if you have time. Chapters 1 and 2. Le livre de Job, chapitre 1. Vous pouvez lire 1 et 2 si vous avez du temps. Chapitre 1 et 2. But chapter 1, it begins by saying, Mais chapitre 1, il commence par dire, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. dans le pays d'Ouz vivait un homme dont le nom était Job. This man was blameless and upright. Do you see that now? Cet homme était sans reproche et droit. Vous voyez ça maintenant. And he feared God Et il craignait Dieu and shunned evil. et fuyait le mal. And yet you see the enemy came to him. Et pourtant, vous voyez, l'ennemi est venu à lui. And next time we'll even see La prochaine fois, nous verrons aussi, that in the prayer they say, lead us not into temptation. dans la prière, ils disent, ne nous conduis pas dans la tentation. And yet the Lord allowed this. Et pourtant, le Seigneur permet cela. So sometimes it's so important to make sure that you are born again properly. Quelquefois, c'est si important de s'assurer que vous êtes correctement né de nouveau, That you've crucified the flesh. que vous avez crucifié la chair. Because
The attacks come. Parce que les attaques viennent. But how are you going to manage them? Mais comment allez-vous les surmonter? First of all, it says, submit yourselves fully under the lordship of the Holy Spirit. D'abord, il dit, soumettez-vous vous-même pleinement sous l'autorité du Saint-Esprit. And it says, resist the devil and evil. Et il dit, résistez au diable et au mal. And then draw near to God. Et ensuite, approchez-vous de Dieu.